commencer à penser à cela. C'est pourquoi nous nous invitons ce soir avec le Seigneur avec nous et à penser à notre éternité. Parce que tout compte fait, nous tous nous allons mourir. C'est pas comment tu vas mourir qui est important, mais après la mort où tu vas aller. C'est ce qui est important. Est-ce que tu penses à ton lendemain? Soyez bénis. Mais j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oui, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Quand j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oui, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oui, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, voilà, mon enfant, je te livre, Jéricho. Son roi et son amour, moi je crois et je suis en paix. Il me dit, voilà, mon enfant, je te livre, Jéricho. Son roi et son amour, moi je crois et je suis en paix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, il faut les dominations, le roi et leur amour. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit, mon enfant, je te livre, Jéricho. Son roi et son amour. Moi je crois et je suis en paix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, il me dit, oui mon enfant, je te donne la liberté. Je crois en mes paroles, moi je crois, je suis en paix. Il me dit, oui mon enfant, je te livre les dominations, le roi et leur amour. Moi je crois, je suis en paix. Il me dit, voilà, mon serviteur, je te donne le pouvoir de marcher sur les eaux. Moi je crois et je suis en paix. J'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, j'ai Dieu puissant là-haut. Quand je crie dans ma voix, il me dit, oui mon enfant, je te donne le pouvoir de marcher sur les eaux.
quand j'ai pris entre ma voix, et je ne peux pas laisser mon Jésus. Je ne peux pas laisser mon Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Oui, je ne peux pas laisser
comme le Seigneur te bénisse vraiment. Parole du Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. De là où tu es, sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ton commerce. Qui bénit ta famille. Qui bénit tes enfants. Qui bénit tout ce qui t'amène à toucher. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore. Bien-aimé, nous sommes venus te parler de quelque chose. Quelque chose de très important. Nous sommes venus te dire que les temps sont courts. Nous sommes venus te dire que Jésus revient bientôt. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te poser la question. Regarde un peu. Quand tu vas aller à Abidjan, quand tu viens voyager, tu fais tes affaires, tu te prépares et tu vas à Abidjan. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est là où tu es. Je te dis, Jésus arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Gloire à Jésus. Je te dis, c'est là où tu es. Jésus arrive. Qu'est-ce que tu fais? La Bible déclare, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Nous, au moment de papa lever son bras ici. Oui, je suis chrétien. Je suis baptisé. Je chante à l'église. Je fais mes dîmes. Je fais offrande. Bien-aimé, laisse-moi te poser la question. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, mais si je te demande, qui garde le commandement de Jésus? Est-ce que tu peux lever ta main? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'élèvent pour dire qu'ils sont chrétiens. Beaucoup s'élèvent pour dire qu'ils sont bishops. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit, car celui qui vous a appelé, il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu es saint? Gloire à Jésus. Amen. Être chrétien, ce n'est pas manger les riz, manger le coq au four, boire les liqueurs, s'asseoir dans le maquis, manger la table de loi. C'est pas ça on dit chrétien. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est d'aimer de nouveau. Être chrétien, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Être chrétien, c'est de garder le commandement de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Gloire à Jésus. Est-ce que tu es chrétien? Je pose la question. Bien-aimé, tu vas te réveiller. Tu dois te réveiller. Parce que la Bible nous dit, les temps sont finis. La Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes. Bien-aimés, le Seigneur dit, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes. Mais toi, chrétien, quand tu ouvres tes yeux, est-ce que tu auras tes yeux au milieu de toi? La Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, abominables, amis de l'argent. Est-ce que de là où tu es, tu ne veux pas ces choses? Le Dieu réveille-toi. Mais laisse-moi te dire que les temps sont finis. Mais laisse-moi te dire, après ta mort, quelle question, quelle parole tu vas adresser à Jésus? Il dit, je vous ai tout laissé. Je vous ai laissé ma parole afin de marcher selon cette parole. Mais bien aimé, est-ce que tu marches conformément à cette parole?
Bien-aimé, les temps sont finis. Jésus t'étend la main. Jésus t'étend la main. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Quelqu'un va me dire, le péché c'est quoi? Quelqu'un va me dire, le péché c'est quoi? Bien-aimé, c'est vrai, aller voler, c'est un péché. Oui, mais un péché que tu négliges, que tu ne sais pas. Gloire à Jésus. Amen. Un péché que tu ne sais pas. Tu dis non, c'est pas péché. Oh Jésus, quelqu'un vous te dit que c'est péché. Toi qui es ici, quand les petits qui passent, quand les femmes passent, tu la regardes. Et puis tu dis non, ma chérie là, elle est bonne, c'est mon modèle, c'est mon mouvement. C'est ça la quoi. Non, j'aime ça. Bien aimé, c'est un péché. Bien aimé, c'est un péché. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça aujourd'hui. La Bible dit, quiconque regarde une femme, elle a convoitise dans son cœur, a déjà commis la dite avec elle. Mais bien aimé, toi qui convoites les femmes, laisse-moi te dire, les sortir de ces choses. Parce que si tu meurs, tu ne peux pas voir Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu t'aime. Regarde un peu le sacrifice qu'il a accompli pour toi. Regarde un peu le sacrifice qu'il a fait pour toi. Et te pose la question. Est-ce que ton père, est-ce que ta mère, est-ce que tes frères, est-ce que tes soeurs l'ont accepté d'aller mourir sur une croix? J'ai accepté pour mettre le poing de ton bras. Mais regarde le sacrifice qu'il a fait. Regarde à quoi de toi il a été maltraité. À quoi de toi ils l'ont persécuté. Ils l'ont chicoté. Regarde. À quoi de toi ils l'ont déshabillé. Mais bien aimé, il dit qu'il a fait toutes ces choses-là. Il a fait toutes ces choses-là pour que toi tu aies la vie éternelle. Mais bien aimé, comment tu marches? Gloire à Jésus. Comment tu marches? Alléluia. Amen. Comment tu marches? Est-ce que de la manière tu marches conforme avec la parole de Dieu? Aujourd'hui, quand tu arrêtes un frère, quand tu arrêtes une soeur, tu lui parles de Jésus. Elle n'aura pas le temps. Elle va chercher l'argent. Elle va chercher l'argent. Oh, toi-même là, tu n'as rien à faire. On va chercher ton argent. Tu viens parler de Jésus. Laisse-moi te poser la question. Le Fils de vie qui est en toi, qui a mis ça en toi? C'est clair. Demande-le. C'est l'argent qui t'a donné le Fils de vie. Pourquoi c'est Jésus qui t'a donné le Fils de vie? Parce que je vois beaucoup d'hommes. Ah, ma soeur, on prend quelques minutes pour te parler de Dieu. Elle dit, ah, ici précisément au travail. Bien-aimé. 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 Assis-toi. Et analyse ta vie. Tu choisis Dieu ou bien tu choisis l'argent. Bien-aimé, on a l'habitude de dire dans le monde que la vie c'est un choix. Oui, effectivement, la vie c'est un choix. Oui, fais ton choix. Tu choisis Jésus ou bien tu choisis l'argent. Tu choisis qui? Parce qu'on dit non, sans l'argent, l'homme n'est rien. Sans l'argent, l'homme ne fait rien. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois plein de brouteurs, plein de marabouts, plein de féticheurs, à cause de l'argent. Gloire à Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois toutes ces choses au milieu de toi, à cause de l'argent. Mais bien, maintenant, je te poser la question. Est-ce que quand tu es né en mentalité, tu es venu avec l'argent? Parce qu'on nous dit, sans l'argent, l'homme n'est rien. Sans l'argent, l'homme ne fait rien. Sans l'argent, l'homme ne peut rien faire. Sans l'argent, l'homme ne peut pas aller à quelque part. Mais le source de vie qui est en toi, celui qui te permet de respirer, est-ce que c'est l'argent qui te permet de respirer? Est-ce que c'est ton travail qui te permet de respirer? Mais celui qui te permet de respirer, c'est celui-là même qui t'a apporté sa parole pour te dire de marcher selon tes paroles afin que tu puisses aller te reposer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu marches?
Comment tu ranges ta vie pour attendre Jésus? Est-ce que tu ranges ta vie dans les bars? Est-ce que tu ranges ta vie dans les hôtels? Est-ce que tu ranges ta vie dans les cabarets? Est-ce que tu ranges ta vie en train de draguer les petites filles? Mais comment tu ranges ta vie? La Bible dit ce qui Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce qui Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Il n'a pas dit ce qui je veux, mon fils, c'est d'aller dans les cabarets. Ce que je veux, mon fils, c'est d'aller chercher le petit go. Ce que je veux, mon fils, c'est d'aller dans les maquis, aller boire. Mais il dit ce que je veux, c'est votre sanctification. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Gloire à Jésus. Est-ce que tu vis dans la sanctification? Bien aimé, commence à mettre de l'eau dans ta vie. Commence à mettre de l'eau dans ta vie. Il ne s'agit pas d'être choco. Il ne s'agit pas d'avoir l'argent. Il ne s'agit pas, quand tu as marché dans la rue, je père, moi je vois mon fils, merci. C'est moi donné 10 000 là, merci de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Pas de ça. Mais il s'agit de ton éternité. Alléluia. Quand il y aura ma chance de te poser la sang pour lui. Quand il y aura ma chance de mettre un genou. On dit ouais, Dieu peut, c'est toi. Quand il m'a dit ouais, Yobo, quand il y aura donc, je peux me rester, tu as l'argent, tu as tout. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ton éternité. Là où tu allais te reposer, là où ton âme sera en paix. Alléluia. Mais après cette vie, où son âme est partie? Est-ce que tu t'assieds un jour pour demander? Sur la main qui a un coup de l'œil, sur la main qui a un coup de l'œil, c'est lamentant. Ici, là où demain. La Bible nous dit que c'est là, c'est faire connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est clair. La Bible a bien défini. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais toi, de là où tu analyses ta vie, et puis toi même fais les choix, tu es où ça? Tu es au milieu où tu es. Regarde toi, mais tu es où ça? Tu es où entre les deux là? Tu es Satan ou même tu es Jésus? Tu es où ça? Il dit quiconque connaît de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il y a la semence de Dieu en nous. Est-ce qu'il y a la semence de Dieu en toi? Avoir la semence de Dieu, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Avoir la semence de Dieu, c'est de vivre dans la parole de Dieu. Avoir la semence de Dieu, c'est de ne pas pécher. Avoir la semence de Dieu, c'est de suivre la parole de Dieu à la lettre. Mais est-ce que tu as la semence de Dieu en toi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'élèvent. Il ne faut pas te lever parce que vous te levez. Mais il faut te lever parce que toi, avec la parole, vous êtes des amis. Il faut te lever parce que toi et Jésus, vous vous entendez. Gloire à Jésus. Bien aimé. Prêche. Maintenant dans ta vie. La Bible dit, nul n'est parfait sur la terre. Oui, nul n'est parfait sur la terre. Mais on n'a qu'à venir arranger nos vies. On n'a qu'à arranger nos vies pour aller au ciel. C'est l'essentiel. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons encore. C'est clair. Est-ce que tu t'as posé cette question? Regarde, ton frère est parti, tu l'as enterré. Ça n'a pas duré, tu as enterré ta soeur. Ils vont appeler non. Ton nom t'a décédé, tu as pleuré. Tu as pleuré, tu as pleuré. Ils l'ont enterré. Mais toi tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es posé la question? La Bible dit, je prends un témoin, le ciel et la terre. Jésus-Christ, il dit, il prend un témoin, le ciel et la terre. Comme toi, toi tu es son enfant. Parce que tu ne peux pas dire non, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, non, je n'ai pas entendu. Il ne faut pas dire ça. Il dit, j'ai mis deux voix devant toi. La bénédiction et la malédiction. La mort et la vie. Pour ne pas que toi-même tu as te tromper. Pour ne pas que toi-même tu as te mélanger. Pour ne pas que toi-même tu as te poser la question. Il dit choisis la vie. Afin que tu vis toi et ta prospérité. Mais bien aimé, est-ce que tu as cette vie-là?
Gloire à Jésus. La Bible dit, quand il est réservé aux hommes, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après, vient le jugement. Bien aimé, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après, vient le jugement. Est-ce que tu comprends ça très bien? Tu n'as pas mouru 2 fois. Tu n'as pas mouru 3 fois. Mais quand tu as mouru une seule fois, après la mort, il y a un jugement qui arrive. Elle te pose la question. Quel est ce jugement qui m'attend? C'est quoi qui m'attend au juste? On dit non, il y a un jugement qui m'attend, mais c'est quoi? Elle te pose la question. Bien-aimé, Jésus t'aime. Regarde le sacrifice qu'il a fait. Regarde tout ce qu'il a fait sur la terre. Bien-aimé, Dieu te tend la main. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu veut que tu l'acceptes réellement. Parce qu'à part Jésus, je ne sais pas qui peut nous donner le ciel. À part Jésus, je ne sais pas qui peut donner le ciel. Donc, c'est mieux d'enlever de penser sur l'argent et de chercher Jésus. Beaucoup ont dit qu'ils sont levés. Beaucoup ont dit qu'ils sont levés. Et ils ont coupé la route de la parole de Dieu. Ils ont coupé la route de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont pris la parole, ils ont mis l'essentiel à côté. Et puis ils ont mis Chanel là, en pratique. C'est pourquoi tu vois beaucoup qui beaucoup vivent dans la souffrance. Beaucoup vivent dans la difficulté. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Matthieu 6 à partir du verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Quand tu as fini ça là, tout ce que tu fais là, tu vas avoir ça. Ça va dire que toi tu as coupé le royaume là. Et puis tu allais directement sur l'argent. Tu as montré à Dieu que non, toi tu es trop rapide que lui. Mais laisse-moi te dire, tu fous mais tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire, tu ne cours pas plus vite que Jésus. Pendant que toi tu cours pour aller au soleil, lui le lendemain il t'attend. Il dit à lui, il te fatigue ou quoi? Comment il te fatigue? Bien aimé, il faut arrêter de courir. Arrête de te fatiguer. Et cherche Jésus réellement. Et accepte Jésus que tout ton cœur peut être sauvé. Parce qu'après la mort, il y a quelque chose qui nous attend après la mort. Beaucoup disent, l'enfer n'existe pas. Beaucoup disent, le paradis n'existe pas. Laisse-moi te dire. Et si je te dis aujourd'hui, range ta vie pour aller au ciel. Il ne faut pas écouter les gens. Mais qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça qui est l'essentiel. Parce que les gens là, dans l'enfer les gens là, ils peuvent aller le tour. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Parce que tu as écouté les gens jusqu'à Oricom et Tissou. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Bien aimé, range ta vie pour aller au ciel. Parce que les temps sont finis. Regarde mes frères. Regarde mes frères. Aujourd'hui, comment ils sont? Quand tu arrêtes une soeur, tu dis, ah ma soeur, quel que tu es, Jésus n'est pas d'accord avec ça. Mais je dis que tu sois comme ça,
Elle dit non. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Dieu est amour. C'est pourquoi il a dit que non. Ils ont pris l'essentiel, ils ont mis à côté. Et puis c'est qui est Chanel là. Ils ont mis ça en pratique. Si arrête une soeur, elle dit non, tu sais que ton père est dans la maison de Dieu, elle dit parce que c'est Dieu qui m'a créé. Mais si arrête, il se dit ah, ce qui t'a mis sur ton corps là, c'est que Dieu n'aime pas. Elle va dire non, Dieu doit le faire. Bien aimé, ne raisonne pas. Tu es chrétien, ne raisonne pas. Ce qu'ils vont te dire, prouve ta Bible. Et puis vérifie, voir si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, mange comme quelqu'un. Mais si c'est vrai, cache-toi. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. C'est vrai. Tu aimes la belle vie. Tu aimes le showbiz. Tu aimes toutes ces choses. Mais quand tu vas quitter la salle, quand tu vas mourir, où tu vas partir? C'est le sac qui veut te parler. Bien aimé, s'il n'y avait pas ciel, s'il n'y avait pas ciel, je n'allais pas venir me voir aujourd'hui, de parler de Jésus. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a créé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose sur moi. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui me prépare le ciel. C'est pourquoi je viens de quitter demain de l'homme. Ne te dis pas, Jésus va venir quand? Dieu peut venir à tout moment. De là où tu es, arrivant à la maison, la trompette peut sonner. Mais est-ce que tu vas aller au ciel? Question. Il ne s'agit pas de porter le nom chrétien. On dit non, Jésus est mort à la croix. Tout est accompli, c'est fini. On est sauvé. Jésus est la mort. On ne fait plus rien. On vit à l'aise. On meurt avant le ciel. Hein? Attends. Mon frère. Et si c'était comme ça? Jésus est toi. Qu'est-ce que cette chose allait arriver? Mon frère, laisse-moi te dire, tu as fait quelque chose pour que toi aussi tu fasses quelque chose. Tu as fait quelque chose pour que toi aussi tu fasses quelque chose. Parce que ce que tu as fait, tu ne peux pas faire la moitié. C'est par pitié de Dieu que nous vivons. Donc tu dois mettre de l'eau dans ta vie. Tu dois pardonner toutes ces choses. Et tu dois quitter Jésus réellement. Quand les gens identifient, c'est bon. Non, c'est ma go. Non, c'est mon gars. C'est bon. Tu as trop fait, c'est bon. Jésus t'appelle maintenant, c'est bon. Demain. Parce que Dieu va te demander les comptes. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui vont au ciel. Oui, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Jésus, Jésus qui vont au ciel.
Il dit, mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, le nom du Seigneur et le nom de Jésus est rempli dans la bouche de tout le monde. La Bible dit, tu ne prononces pas mon nom en vain. Le nom de Dieu, on ne doit pas dire ça en vain. Mais toi, tout ce que tu fais, tu gardes le nom de Dieu. Tu dis ça en vain. Oui. C'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel. Il dit, mais c'est lui le seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que toi tu fais la volonté de Jésus et puis tu vas aller au ciel? Parce que la volonté de Dieu, la Bible, c'est de mettre ça en pratique. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Mais est-ce que toi, tu mets ces paroles en pratique? Dieu le met les cas sont finis. Oui, les cas sont finis. Gloire à Jésus. Analyse sa vie un peu. Assis-toi et réfléchis un peu. La mort et la vie, c'est où? La mort et la vie, c'est où? Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as la vie? Bien aimé, regarde un peu tout ce qui se passe autour de toi. Regarde un peu ce qui se passe dans le monde. Ils ont accepté les choses que Dieu ne permet pas. On dit non. Que femme et femme peuvent coucher ensemble. Garçon et garçon peuvent coucher ensemble. Non, il n'y a rien. C'est normal. C'est ce qui est juste. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Toi tu dis que tu es baptisé. Toi tu dis que tu es chrétien. Toi tu dis que tu vas à l'église. Quand toutes ces choses se passent au milieu de toi, qu'est-ce que tu fais? Les gens ont accepté. Les gens fermaient ça, oui. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Je dis, si vous voyez toutes ces choses au milieu de vous, sachez que je ne suis pas loin. Il dit, si vous voyez toutes ces choses au milieu de vous, sachez que je ne suis pas loin. Et si auprès de vous, j'arrive, mettez de l'ordre dans votre vie. Parce que le monde est rempli de péchés. C'est en cela qu'il a dit que nous savons que oui, nous sommes de Dieu. Mais le monde est sous la puissance du malin. Est-ce que tu es sûr que tu es de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu es de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu es de Dieu? Parce que tu as encore des enfants. Il y a un enfant et puis il y a créature. Il y a un enfant de Dieu et puis il y a créature de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
Ça c'est créé. Maintenant, enfant de Dieu. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais est-ce que toi tu as reçu Jésus? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu as reçu Jésus? Maintenant, reçu Jésus, c'est d'accepter la parole de Dieu. Reçu Jésus, c'est de garder le commandement de Jésus. Reçu Jésus, c'est de vivre dans la sanctification. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Il y a créature de Dieu et enfant de Dieu. Toi, tu es où? Il y a créature et puis enfant. Toi, tu es où? Tu es enfant de Dieu ou bien tu es créature de Dieu? Toi, me pose la question de là où tu es. Tu es enfant de Dieu ou bien tu es créature de Dieu? Parce que quand on parle d'enfant, oui, quand on parle d'enfant, un enfant, c'est celui qui obéit son père et sa mère. C'est ça qu'on dit un enfant. Un enfant, c'est celui qui respecte ses parents. C'est ça qu'on appelle un enfant. Un enfant, c'est celui qui n'est pas impoli. C'est celui qui respecte. C'est celui qui écoute. Celui qui met en pratique. C'est ça qu'on appelle un enfant. Maintenant tu es créature, comment tu es enfant? Toi me pose ça la question. Tu es créature, comment tu es enfant? Toi me pose ça la question. Parce qu'on sait ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Quand un enfant ne te raisonne pas, non, il est impoli. C'est un enfant maudit. C'est un enfant battant. C'est pas moi il a accouché. Maintenant toi tu es enfant de Dieu, tu dis tu es enfant de Dieu. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas, toi tu es comment? Bien sûr. Toi tu es maudit aussi. Comment tu es béni? Répentez-vous. Bien-aimé, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu veut que tu viennes à lui, tu abandonnes le péché. Dieu veut que tu laisses les choses qui sont contraires à sa parole. La repentance, c'est pas quelque chose qu'on dit non, je vais aller tuer peu, ou bien aller tuer l'homme. La repentance, c'est d'abandonner ce que tu faisais et de ne plus reprendre et de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ça qu'est la repentance. La repentance, c'est d'abandonner les S4 que tu fumais. Les S4 que tu fumes toute la vie, c'est d'abandonner. Le film Dieu que tu fumes, c'est d'abandonner. Et de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ça qu'est la repentance. Il dit tu t'es repenti et tu es encore dans la drogue. C'est pourquoi Dieu a dit, il dit enfant, livre ton cœur à la jeunesse. Marche selon les pensées de ton cœur. Il dit fais ce que tu veux. Comme Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Il faut faire. Il dit sache que pour la ganache que tu fumes, pour la rigo que tu bois, pour la vodka que tu bois, pour la film que tu fumes,
Il dit pour toutes ces choses, sache que Dieu va t'appeler en jugement. Pour tout ce que tu fais sur la terre, Dieu va t'appeler en jugement. C'est pourquoi tu dois ranger ta vie. Parce qu'au dernier jour, il n'y a pas pardon. Avec Dieu, il n'y a pas pardon. Il ne s'agit pas de vivre toutes ces choses et aller souffrir. C'est pourquoi il a dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde, les richesses, les belles femmes, les jolies voitures, des maisons, et puis perdre son âme. Lui, tu as fait toutes ces choses, et puis tu as perdu ton âme. Tu vois un peu? Tu peux pas faire toutes ces choses, et puis tu as perdu ton âme. Toi qui es bruteur, tu as allé vendre ton âme. Demande pardon à Jésus pour qu'il te rachète. Gloire à Jésus. Demande pardon à Jésus. Alléluia. Demande pardon à Jésus pour qu'il te rachète. Parce que les temps sont finis. En vérité, je te le dis en vérité. Et je te le dis en vérité. Et je vais te dire en vérité. Et toi-même tu le sais en vérité. Que les temps sont finis. C'est pourquoi tu vois, les jours passent vite. C'est pourquoi tu vois toutes ces choses ont brûlé de toi. Range ta vie pour te. Alléluia. 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 Bien-aimé, range ta vie. Et accepte Jésus comme Dieu, comme Sauveur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, il y a un seul Dieu en qui nous devons être sauvés, qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et de là où tu es, réfléchis sur toi-même ta vie. Oui, c'est vrai que tu fêtes l'anniversaire. Mais est-ce que le jour de ta mort, toi-même tu seras là pour fêter? C'est vrai que tu fêtes l'anniversaire. Tu payes les dopels. Tu payes le gâteau. Je vais mettre un couteau pour couper.
Est-ce que le jour de ta mort, tu serais là quand même pour fêter? C'est pourquoi je dis, tu connais le jour de ta mort, tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu es prêt pour mettre au moins 500 000 d'anniversaire, mais pour payer 5 pipes, 2000 francs, pour que ton âme soit nourrie, tu ne peux pas faire ça. Mais bien aimé, on va où? Quand on dit anniversaire, on ne peut plus attraper les jeunes. Tu sais comment ils ont désigné le parrain? Dieu n'est pas dedans, réponds-toi. Est-ce que c'est la manière que vous vous rassemblez pour aller faire anniversaire? Vous pouvez vous rassembler pour aller parler de Jésus un jour? Dieu serait content. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas dans les anniversaires. C'est clair. Dieu n'est pas dans les anniversaires. Tout est dans la Bible. Le plan du diable, c'est pour vous empêcher à connaître la vérité. Le plan du diable, c'est pour vous empêcher à connaître la vérité. C'est ça que le plan du diable. Pour vous empêcher de connaître la vérité, de méditer la parole de Dieu. Mais si tu médites la parole de Dieu, tu vas connaître la vérité. Gloire à Jésus. Si tu médites la parole de Dieu, de tes deux yeux, tu vas connaître la vérité. C'est pourquoi le diable t'empêche de lire la parole de Dieu, de connaître la vérité. Et il te met dans les anniversaires, dans les choses vaines, pour perdre ton temps. Je viens pour te réveiller ce soir. Prends ta Bible et médite ta Bible. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé, toi qui es là, approche. Viens, tu vas écouter la parole de Dieu. La parole de ton papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, habitant des Galayo, ce soir le Seigneur est venu t'apporter sa parole. Alléluia. Ici à Galayo, les jeunes n'ont pas de policiers, les gendarmes. Mais ils n'ont pas fait de péché. Alléluia. Les gens ont peur des policiers, mais ils n'ont pas peur de péché. Ce qui va les conduire en enfer, ils n'ont pas peur de ça. Mais ils ont peur des hommes. Alléluia. Ils ont peur des hommes. Mais ils n'ont pas peur du péché. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es là, écoute la parole du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut mettre un lecteur, s'il vous plaît? Ecclésiaste 12, verset 1. Et quelqu'un doit préparer Ecclésiaste 8, verset 8. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le temps est venu que tu t'examines toi-même. Le temps est venu que toi, enfant de Dieu, tu commences à t'examiner. Est-ce que ce que je fais, les jours où je vais tomber, je m'arrête sur la route, je raquette,
Je m'arrête sur la route. Je fais toutes ces choses. Je fais ceci. Je fais cela. Je suis dans la pornographie. Je me masturbe. Est-ce que le jour où je vais mourir, je peux aller au ciel? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant les jeunes qui sont dans le broutage, les jeunes qui volent les armes au diable, les jeunes qui sont dans la drogue, la cigarette, les jeunes qui sont dans la boisson? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ecclésias chapitre 12. Ecclésias chapitre 12. Au verset 1. Au verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais le broutage comme tu veux. Il faut raqueter comme tu veux sur la route. Il faut faire ce que tu fais bien. Il faut bien regarder les films porno que tu regardes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Réjouis-toi. Il dit réjouis-toi avec la bière. Dans ta jeunesse. Avec les vodkas que tu bois. Les fossiles que tu mets sur tes yeux. Il faut te réjouir avec. Livre ton cœur. Il faut livrer ton cœur à la prostitution. À la joie. À la joie du monde. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Il faut jouer l'auto comme tu veux. Il faut jouer Berkeley comme tu veux. Il faut frapper ta maman. Il faut frapper ton papa. Il faut enlever ton caleçon sur la route. Marche dans les voies de ton cœur. Il faut marcher dans les voies de ton cœur. Tu es garçon, tu dis tu es pédé. Tu es femme, tu dis non, moi je ne peux pas accoucher un femme. Je veux que ma femme, mon ami, ma femme, ma camarade femme, n'a qu'à venir coucher avec moi. Je veux que mon ami garçon n'a qu'à prendre mon derrière. La Bible, écoute ce que la Bible dit. Selon le regard de ton cœur. Oh, parce que ton cœur a voulu ça. Ton âme a voulu ça. Ton cœur a accepté ça. À cause d'iPhone 12, on te déviège. À cause d'iPhone 16, tu es dans Garayo là ici. Tu sois de clôture. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Mais sache que pour tout cela, quand tu vas sauter clôture, Dieu t'appellera pour iPhone 16 en jugement. Et puis le pauvre monsieur va voler ta virginité. Écoute. Sache que pour tout cela, pour tout ce que tu fais pendant que tu regardes dans ton portable là, quand tu vas finir de faire tout ça, oui, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va t'appeler à quoi? En jugement. Pour raquette que tu fais sur la route, quand tu vas finir de faire ça, Dieu va t'appeler en jugement. Dieu va t'appeler en jugement. Voilà, quand tu finis de voler les gens. Quand on te parle de Dieu, tu dis non, moi je vends mon gaba. Laisse-le, on va vendre mon gaba. Quand tu vas finir de vendre gaba là où ton âme va partir, c'est de ça qu'on est en train de parler. Bannis de ton cœur le chagrin. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal, tu parles mal aux gens. Ton corps. Tu insultes les gens. Tu maudis les gens. Il y a moi maudit là. Il y a moi maudit là. C'est-à-dire à chaque journée, toi tu es là, tu maudis seulement les gens. Voici ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, personne ne peut s'échapper. Jamais. Quel que soit ton rang, quel que soit tes grades, personne ne peut échapper le jugement de Dieu. Quel que soit ton argent que tu as reçu sur la terre, quel que soit ce que tu as fait, personne ne peut échapper le jugement de Dieu. Car la jeunesse et le roi sont vanité. Oh mon frère, est-ce que tu écoutes la parole? Tout ce qui est dans ton cœur, le soir tu vas aller boire de maquis. Tout ce qui est dans ton cœur, la petite qu'on je l'ai appelée à 16 h. Elle m'a pas décroché. Ton cœur est chaud. C'est tout ce qui est dans ton cœur. La Bible te dit, tout ça est vanité.
Bible dit, la drogue que tu as payé 500 francs qui est dans ta poche là, c'est vanité. La Bible te dit que tout ce que tu penses, alors que tu frappes à longueur de journée, c'est vanité. Regarde toi-même. Avec toutes les copines que tu sois avec eux, mais tu frappes à encore pour mettre dessus. Tu vois pas que c'est un démon qui est dans ta vie. Non seulement les filles que tu sois avec eux, tu ne les as pas mariées, Jésus n'est pas content de toi, et tu frappes à encore tu mets dessus. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel péché tu es. Jésus-Christ a besoin de toi. Ecclésias 8:8. Ecclésias 8, verset 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Regarde, quand on est venu pour prier, on est venu pour adorer le Seigneur et parler de sa parole. Il y a des gens qui sont énervés. Quand il a vu les gens qui sont venus évangéliser, il est énervé. La Bible te dit, tu n'es pas le maître de ton souffle. Quand tu respires là, c'est pas toi mais tu mets en toi. Celui qui met en toi là, c'est de lui on est venu parler. Tu es énervé pourquoi? Ton cœur est chaud. Ah, il parle trop. Répète la parole. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu marches là, tu ne sais pas pourquoi tu marches. Tu respires, tu ne sais pas pourquoi tu respires. Quand tu dors là, tu ne sais pas à quelle heure tu vas te réveiller. Tu ne sais même pas à quelle heure tu vas dormir. Mais tout d'un coup, sommeil vient. Tout d'un coup, tu te réveilles. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu à quelque part. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui veille sur toi. Malgré que tu n'es pas content qu'on parle de lui, mais il veille sur toi. Malgré qu'il sait que tu es hypocrite, que tu n'aimes pas Jésus, tu ne l'aimes pas, mais il veille sur toi. Peuple de Dieu, la Bible te dit, tu n'es pas le maître de ton souffle. Clair, net, juste. Tu es président, tu es DG. C'est toi qui as construit tout. Ganyawa. La Bible te dit, tu n'es pas le maître de ton souffle. Alléluia. 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 La Bible te dit, tu n'es pas le maître de ton souffle. Écoute cette parole, mon frère. Il faut laisser ton rang social à part. Il faut écouter ce que je suis en train de te dire. L'orgueilleux n'a pas sa place devant Dieu. Mais devant la place de Dieu, ceux qui ont la place, c'est ceux qui sont humbles. Mon frère, le péché donc quand tu cours dedans. Ma soeur, le péché donc tu nages dedans. Copinage, c'est mon mari qui est ici. Ils ne t'ont pas marié, on te tripote partout. C'est de ça que je parle. Tes parents ne connaissent pas le monsieur. Mais c'est toi qui t'en vas préparer chez lui. Il te tripole à longueur de journée. C'est de ça que je parle. Si tu mets dans ça, avec toute ton année que tu as fait à l'église, c'est zéro. Est-ce que tu sais ça? Non, c'est mon copain, c'est lui qui me démoisit. Jésus ne regarde pas ça. Non, c'est lui qui paye à quelqu'un pour moi. Non, c'est lui. Mon frère, ma soeur, il faut quitter le copinage. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus ne te condamne pas, mais il te dit le péché là. Lui ne collabore pas avec le péché. C'est ça. De la manière dont tu as peur des policiers là, c'est comme ça que tu dois avoir peur des péchés. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois un policier, tu te caches. Mais quand tu te masturbes là, tu ne sais pas que c'est un péché, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Il faut
faut arrêter ça, mon frère. Il faut quitter dans ça. Mon frère qui joue l'auto, Dieu n'aime pas ça. Jésus n'aime pas l'auto. Alléluia. Jésus n'est pas dans l'affaire de l'auto, mon frère. Il faut quitter dans ça. Alléluia. Le Seigneur qui te fait la grâce, qui te donne le souffle de vie, il n'aime pas que tu paries. Toi qui es dans le truc. Les cardinaux. Toutes ces choses, Jésus n'est pas dedans. Et c'est ce qui a pris votre cœur. La Bible dit, là où se trouve ton cœur, là-bas se trouve ton trésor. Alléluia. Donc si ton cœur se trouve dans l'autre, c'est là-bas se trouve ton âme. Si ton cœur est dans la drogue, c'est là-bas aussi ton âme se trouve. Alléluia. Alors jeunesse, Jésus a besoin de vous. Jésus-Christ a besoin de vous. Le Dieu qui a créé ses enfants, est-ce qu'il peut créer quelque chose d'autre pour les détruire? Ah non, moi je prends Katafi. Est-ce que Dieu t'a dit que Katafi là, c'est lui qui a créé? Alléluia. Demande à ton frère à côté. Est-ce que Dieu, il peut créer quelque chose pour détruire ses enfants? Toi qui prends Katafi, on est obligé de prendre pince pour attraper ta langue. Est-ce que Dieu peut faire ça? Tu prends Katafi, on est obligé de prendre pince pour attraper ta langue pour ne pas que tu meurs. Est-ce que Dieu peut faire ça? Arrêtez ça, c'est pas bon. Jésus n'est pas dans ces choses. Alléluia. Alors toi, taximan, voilà un roman, tu prends Katafi, tu roules 6, il faut arrêter. Parce que si tu dis que tu pries 5 fois par jour, donc Dieu ne te permet pas que tu te roules. Alléluia. Lui qui t'a créé, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, même si tu ne le connais pas, il ne fait pas que tu roules Katafi. Il faut quitter dans ça. Alléluia. Excusez-moi, ce soir-là, je serai un peu tué avec la jeunesse. Ne vous passez pas avec moi. Mais je serai un peu tué avec vous. Parce que c'est vous que le diable utilise dans ce 21e siècle. C'est la jeunesse que le diable a visité. C'est les jeunes même que le diable a visé. Quand on dit pornographie, c'est eux. Lesbianisme, c'est eux. Pédophilie, c'est eux. Quand on était au village, les chiens de notre oncle, on l'appelait Woubi. Aujourd'hui, on appelle l'homme Woubi. Parce que quoi? Il donne son derrière à son ami, on l'appelle Woubi. Abomination. Et on trouve que c'est normal. Ah non, mon frère là, c'est un Woubi. Et non, mon frère là, c'est un Woubi. Il envoie l'argent à la maison. Non, c'est un Woubi. Et puis vous trouvez que c'est normal. Non, des chiens, on te donne à ton frère, on dit il est Woubi. Et puis toi, tu vois que c'est trop normal. Répondez-vous. Jeunesse de Côte d'Ivoire, Jésus a besoin de vous. Quand toi tu dis que Dieu a choisi ce pays-là, Dieu a choisi. Et puis toi, tu es dans la pornographie. Ça dit que quand on prend ton portable, tout est rempli de porno. Ah non, notre Côte d'Ivoire là. Ah, Dieu a choisi ça. Mais toi-même, tu es dans le péché. Je viens t'annoncer, il y a un vent qui arrive. Comme toi, tu sais parler, mais tu ne sais pas mettre en pratique. Si ça te trouve, ça va te balayer. Alléluia. Si tu sais parler, que tu ne sais pas mettre en pratique, si les vents viennent, ça va te balayer. Donc on est venu t'avertir. Mon frère, ma chère de Galayo, et quand tu dois entendre, Jésus a besoin de toi. Mais Jésus n'aime pas le péché. Ta soeur, là, son mari, là, tu sais faire quoi avec elle? On appelle ça adultère. Jésus n'aime pas. Il faut sortir de là.
Ma soeur, il faut sortir de là. Il dit c'est ta soeur, ça dit quoi avec son mari? Il faut laisser son mari. Jésus-Christ, quand il t'en a entonné, chaque dimanche là, il n'aime pas que tu commets l'adultère. C'est de ça qu'il s'agit. Ma soeur, ton pasteur ne peut pas te dire ça. Parce que lui, là, il attend tes 10 000 tes offrandes. Ta fille lui dit rien. Notre Dieu n'aime pas le péché. Alors si tu dis que tu es chrétien, ou tu es chrétien, tu dois savoir que Jésus-Christ n'aime pas le péché. Alléluia. Je sais que tu es là. Mais tu ne vas pas aimer ce que je vais dire. Et je te demande pardon. Pour l'amour de Dieu, Jésus veut que tu quittes dedans. Il faut arrêter d'aller chercher les petites filles à Abidjan. 15 ans, 16 ans, pour venir les prendre à Gagnewa. Il faut arrêter ce travail-là. Ce travail de proxénète-là ne vient pas de Dieu. Tu as des enfants à la maison. Tu as ta femme à la maison. Tu ne vas pas prendre les enfants. Des personnes viennent à Abidjan et puis tu viens les prendre. 5 000, 5 000. Et puis c'est toi qui prends l'argent. C'est devenu boutique. Il faut te repentir. Mon frère, tu m'entends très bien. Jésus vient pour te dire, Jésus n'aime pas ça. Proxénète là, Jésus n'aime pas mon frère. Parce qu'il veut pour toi. Il veut que tu viennes parler de lui. Les temps sont finis. Quelqu'un va me demander, mais est-ce que quelqu'un qui prend les jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 20 ans, et puis il vient, il les vend. Il vient, il les met dans une boîte de nuit. Ou un maquis. Est-ce que cette personne, s'il meurt, il peut aller au paradis? Mais mon frère, je vais te dire non. Parce que la parole de Dieu est claire. Raison pour laquelle Dieu nous envoie pour dire à ces personnes-là, il ne les a pas oubliés, mais ils n'ont pas quitté par ça. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha. L'amour du Seigneur Jésus n'est pas pour que lui, il s'en va appliquer et il prend les enfants des autres pour venir les prendre. L'amour de Jésus n'est pas ça. Mais l'amour de Jésus est que lui, il fait quitter ces enfants dans ce qu'il faut. Voici comment Jésus dit, je me suis donné. Vous aussi donnez-vous pour les autres. Mais toi, tu ne fais pas ça. Mais tu vas bénéficier sur eux. Tu vas bénéficier sur la créature de Dieu. C'est-à-dire toi, tu profites de la créature de Dieu. Les soeurs sont à la maison. Et tu prends les soeurs des autres. Et puis tu viens, tu bénéficies sur eux. Les gens viennent sortir avec eux. Toi, tu prends l'argent. Et tu trouves que c'est normal. Ça, c'est mon business. Il faut te répondre, mon frère. Mon frère, tu m'en fais très bien. Il faut te répondre. Jésus n'est pas d'accord. Jésus-Christ n'est pas d'accord. Jésus-Christ n'est pas d'accord. Jésus-Christ n'est pas d'accord avec ça. Cette manière de vivre, cette manière de faire, Jésus n'est pas d'accord. Aujourd'hui, il va voir notre jeune frère. Un garçon qui se tresse. Un garçon qui se tresse. Il met pour d'oreille. Mais mon frère, quand tu vas venir me demander, mais pasteur, mais un garçon, quand il se tresse dans sa vie, et puis il porte pour d'oreille, mais quelqu'un comme ça, s'il meurt, il va où? Mais je ne peux pas dire qu'il mange au paradis. Je ne peux pas te dire ça, parce que je connais la parole. Donc je viens pour te dire, si ton frère tresse ses cheveux, si ton frère porte des bouts d'oreille, il n'a qu'à arrêter. Parce que Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans.
Parce que je n'ai jamais vu mon papa dresser ses cheveux. Et puis sortir bout d'oreille. Je n'ai jamais vu ça. Et la parole de Dieu est claire dessus. Est-ce qu'un homme peut garder des cheveux longs? Jamais. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que c'est les esclaves qui battent les bouts d'oreille. Exode 21. C'est la Bible qui nous dit ça. Maintenant, toi qui battes bout d'oreille, tu es esclave de qui? Alors que la Bible nous dit aussi que si tu crois en Jésus, tu seras réellement libre. Ce qui veut dire que tu n'es pas libre. Alléluia. Amen. Alors je viens dire à tous mes frères qui portent les bouts d'oreille. Tous mes frères qui portent les bouts d'oreille. Tu n'es pas encore libre. Alléluia. Tu n'es pas encore libre. Parce que la Bible nous dit, si tu crois en Jésus, tu seras réellement libre. Alors si tu portes les bouts d'oreille, tu n'es pas encore libre. Je suis l'esclavage. Tu n'es pas encore libre. Alléluia. Alors je viens pour te dire, mon frère, parce que tu vas te demander, mais moi je vis ma vie, je suis dans la mode. Pour ton information, Jésus n'est pas dans la mode. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses Ils sont dans le monde. Ah, tu as compris. Il dit n'aimez point le monde, ni les gens qui sont dans le monde. Que celui qui aime le monde, l'amour n'est point lui. Le Père c'est qui c'est Jésus. L'amour c'est qui? C'est lui-même, celui qui s'est donné à la croix des bonnes temps. Non, je suis dans la mode. Mais tu as regardé qui pour vivre. Il dit soyez mes imitateurs. Toi tu imites Cristiano. Ah, c'est la même chose. Mon frère. Il dit soyez mes imitateurs. Toi tu imites Dieu là-bas. C'est la même chose. Où il est parti, c'est là-bas tu vas partir. C'est clair. C'est clair. Simple. Alléluia. Amen. Alors toi qui imites Aya Nakamura. Voilà Jésus. Amen. Toi qui imites Aya Nakamura. Toi qui imites Shakira. Toi qui imites Fali. La Bible est écrite que soyez mes imitateurs. C'est Jésus seul on doit imiter. Par exemple, laquelle quand tu vois dans la rue de Gagnewa, voici comment les jeunes filles marchent. C'est comme ça se casse ici, ça se casse. Mon frère, ça là, ça ne rentre pas au ciel. Jamais. Parce que l'imitation que tu es en train de faire, c'est pour Yaya Nakamura, ça va pas Jésus. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, Jésus n'est pas dedans, mais c'est pour un homme. Jésus dit, si vous l'aimez, vous devez garder ses commandements. Mais comme Dieu sait à faire mèche, toi tu fais mèche. Et moi pour ça Jésus a fait mèche. Alléluia. Tu dis tu aimes Jésus, non? Ah non, moi j'adore Jésus. Tu sais quoi elle est mèche? Est-ce que Jésus a fait l'os? Envoyez les filles qui font l'os là ici. Jésus pas de perruque. Jésus là, il va périr. Alléluia. Est-ce que Jésus va périr? Ma frère, réponds-moi. Est-ce que Jésus va périr? C'est pourquoi toi tu vas périr. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Toi qui imites qui? C'est pas toi qui habites dans nos villages. Donc, toi qui imites nos villages, et puis tu laisses Jésus, et puis tu vas aller au ciel. Il y a une comédienne, hein? Bon, on a le pied de toi. Alléluia. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Toi, tu t'en vas faire piéton. Il a le cheveu au milieu de ta tête. Donc, Jésus a fait piéton. Alléluia. Donc, Jésus là, il fait rasta. Jésus porte perruque. Jésus dit, soyez mes imitateurs.
de Garayo. Si Jésus n'a pas volé Pâques, il faut arrêter de voler Pâques. Parce que c'est ton travail. Si Jésus n'a pas regardé film porno, il faut arrêter de regarder film porno. Parce qu'il dit, on n'a qu'à l'imiter. Imiter Jésus, c'est pas pour porter la perruque. Jésus n'est dans la naturelle. Jésus, il avait les cheveux naturels. Il dit, on n'a qu'à l'imiter. Toi, tu imites Aya Nakamura. Parce qu'elle a les blanches. Les blanches. Non, je suis à la mode. Jésus n'est pas dans ta mode. Jésus n'est pas dedans. Ça rentre dans ton cœur que ça ne te plaît pas. Mais c'est ce qui est bon pour ton âme. Alléluia. Amen. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Mais toi, tu imites qui? Quand tu portes pantalon, tu mets ici. Est-ce que Jésus a mis ses caleçons dehors? Quand toi tu portes et puis tu mets tes caleçons dehors, Jésus a fait ça. Il dit, soyez mes imitateurs. Le Seigneur dit, soyez mes imitateurs. Quand toi tu mets bout d'oreille dans tes oreilles, est-ce que Jésus a fait ça? Non. Moi j'aime Jésus. Est-ce que Jésus porte les culottes pour passer dans la rue? Est-ce que Jésus teint ses cheveux? Jésus, tu as vu Jésus, ses cheveux sont teints une fois. Toi, tu es créature de Dieu. Tu teins tes cheveux. Ah, moi, j'aime Jésus. Ne vous moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Car ce que l'on aura semé, il est. Alors, si tu as semé la teinture, tu vas récolter l'enfer. Alléluia. Si tu as semé la pornographie, tu vas récolter l'enfer. Alors si tu as semé le oubisme, alléluia. Si tu as semé le oubisme, ça dit tu t'en vas, tu te mets et puis ton ami garçon est derrière toi, tu vas récolter ça. L'enfer. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu vois un policier, tu as peur, mais tu n'as pas peur de pécher. Alléluia. Amen. Le péché qui va t'envoyer en affaire, tu n'as pas peur de ça. Mais tu as peur d'un homme. Mon frère, Jésus t'aime. Regarde l'amour qu'il a manifesté à la croix pour toi. Le Seigneur a manifesté l'amour qui ne peut, l'amour même qui ne se dit pas son nom. Aujourd'hui, quand nous voyons nos jeunes filles, les jeunes filles, excusez-moi, mais il faut que je parle. Le Seigneur a besoin de vous. Mais quand toi tu mets tes cuisses dehors, tu mets tes seins au dehors, le Seigneur n'aime pas ça. Toi, une jeune fille, tu vas porter des petites culottes comme ça coupe ici. Et puis tu sors avec. Bon, là. Bon, on ne comprend pas. Alors que tu es normal, tout va bien chez toi. Et puis pas de petites culottes comme ça, et puis tu sors de la rue. Non, je suis à la mode. La mode à Dieu n'est pas dedans. La mode c'est pour l'ennemi, Lucifer. Donc quand tu fais la mode là, le jour où tu vas mourir, où il est là, c'est là-bas que tu vas partir. Il faut savoir ça. C'est clair. Quand tu es en train de faire la mode, il faut savoir ça. Quand tu es en train de couper et de décaler, il faut savoir ça. Parce qu'un jour va venir où tu ne pourras plus parler. Où tu ne pourras plus même make-up. Même si tu allais changer tes fesses à $10 000, un jour va venir
Tu ne pourras plus marcher avec ces fêtes de 10 000 $. BBL. Mais est-ce que BBL que tu as fait, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce que BBL là, ça vient de Dieu? Dieu va te créer. Et toi, tu vas aller changer tes fesses. Tu vas changer tes seins. Et puis tu dis Jésus, Il a amour. Jésus, il pardonne. mais si tu mets dedans, Où ira ton âme? Tu prends 2 millions pour aller payer l'enfer. Tu prends 3 millions pour aller payer l'enfer. habitant de la terre, Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants avec vos créateurs? Quelqu'un qui t'a créé naturel, tu dis non, je veux devenir artificiel. alléluia. Non, je vais changer mes seins. Je vais changer mes fesses. Non, ça là, j'ai fait à 4 millions. Non, ça, j'ai fait à 5 millions. Et ça fait la promotion de l'enfer. Ça fait la promotion de l'enfer. Et les gens sont contents. Ah, il a refait ses seins. Hein? Ah, il a refait ses fesses. Hein? Je viens pour t'annoncer ce soir. Le portier qui fabrique les pots là, le pot ne peut pas dire que le portier l'a mal créé. Et le vrai portier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tel qu'il t'a créé, c'est comme ça que tu dois retourner. Mon frère, ma soeur, quand tu retournes avec les seins Des blancs là, qui n'a qu'à t'accueillir, les anges là, et tout ce qui est naturel. bon, tu fais comment dans ça? Il faut venir me donner la réponse. Répondez-vous. Toi qui es dans BBL, toi qui as gardé l'argent pour aller faire BBL, pour venir te dénuer sur les réseaux sociaux, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle. Mon frère, il faut savoir que quand tu es en train de vivre, tu manges, tu dors. Un jour va venir aussi, tu n'as pas parlé. Quand tu vas finir de faire tout ça là, le jour là va venir. Qu'est-ce que tu vas dire à ton créateur? Non, moi je suis sur la terre, je suis allé changer mes fesses, je suis allé changer mes seins. Jésus, pardonne-moi. C'est aller là. C'est aller là, tu peux demander pardon à Jésus. C'est aller là, tu peux dire Jésus, je mets mon cul au dehors, je mets mes seins au dehors, je mets mes fesses au dehors. Jésus, pardonne-moi. J'ai dit go, j'ai dit gars. Seigneur, pardonne-moi. C'est aller là. Ma soeur, tu m'entends? Il faut laisser copinage. C'est mon mari qui est là, c'est mon mari qui ne t'a pas marié. Il faut le